Serrer, Seigneur, par ton esprit est une grâce. On va te chanter, célébrer sans cesse. C'est une joie d'annoncer, Père, ce que tu nous demandes. Ah, Jésus. Ah, Esprit de Dieu, merci de nous réjouir et de réjouir, Père, ton cœur. C'est vers toi, Père, que je veux célébrer. C'est vers toi, Père, que je veux annoncer tes merveilles, tout ce que tu es, Père, le futur que tu nous promets à chacun. Que nous trouvons, Père, chaque semaine, à travers le saint repos, Père, qui est tien. Oh, je me réjouis, Père. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis. Quelle joie de rentrer, Seigneur, dans ton repos, quelle joie d'avoir, Père, ce repos qui nous accompagne, cette paix qui accompagne chacun de ton peuple, Père, qui désire connaître tes richesses, ta grandeur, ta splendeur, de tout ce que tu vas recréer, Père, tout ce que tu vas faire. Tu es merveilleux. Pouvoir célébrer, entoler, Père, être dans l'ivresse de ton esprit est une grâce. Que l'ivresse de ton esprit nous empare, nous entraîne vers toi, plus vers toi, pour que nous puissions avoir cet esprit, Père. Merci, merci, merci. De pouvoir ovationner sans cesse. Et dire combien tu es merveilleux. Combien, Père, nous voulons lancer, proclamer. Et dire combien, Père, tu veux pour ton peuple le meilleur. Ton peuple, Père, le meilleur pour ton peuple. Pour pouvoir nous donner des enseignements riches, riches de tout ce que tu dis, de tout ce que tu nous permets, Père, de connaître à travers tout ce qui est écrit. Le seul qui peut faire sortir le verbe, rendre le verbe audible, rendre le verbe tangible, rendre, Père, ta personne accessible, pour que nous puissions t'avoir. Oh, tendre Père, merci de ce que tu nous permets, de passer ce temps. Et ce temps, Père, est précieux pour avoir tes paroles. Car nous savons que tu as les paroles de la vie, Père. Et elles donnent des richesses. Elles donnent cette vie éternelle en abondance. Parce que, Père, c'est toi qui nous permets par ton esprit de mettre cette assurance à l'intérieur de nous-mêmes. Cette assurance qui nous permet, Père, de comprendre que tu as mis la pensée d'éternité en chaque être. Sois élevé, glorifié, magnifié à travers ce jour que tu nous permets de pouvoir partager tes richesses. Quelle grâce et quel privilège. Alors en ce jour, je vais parler, bien sûr, qu'est-ce qui arrive après la mort. Qu'en est-il, en fait? Et nous allons un peu dénicher toutes ces choses à travers les livres saints, à travers Dieu et sa parole. Nous n'allons pas les sortir selon nos raisonnements, nos pensées, nos philosophies, non. Nous allons les sortir vraiment de ce qui est écrit. Alors nous allons prendre quelques textes qui vont un peu nous parler. Et on va commencer par l'évangile de Jean. L'évangile de Jean qui va vraiment nous parler, nous expliquer, en fait, l'histoire de notre vie, l'histoire de pourquoi la mort. Parce que c'est vraiment quelque chose lequel nous partageons tous et dans lequel, bien sûr, nous voulons essayer d'approfondir ce que Dieu va nous expliquer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 35. Jésus dit, Dieu dit, l'Esprit de Dieu dit, c'est toujours Dieu qui dit, « C'est moi qui suis ce pain, qui donne la vie.
celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui se confie en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, bien que vous m'ayez vu faire, vous ne me faites pas confiance. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et jamais, non jamais, je ne repousserai celui qui viendra à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour agir au gré de mes désirs, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, c'est la volonté de mon Père que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent dès à présent la vie éternelle. Un acompte de Dieu, ça veut dire. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Alors, il est très important, justement, ce mot « mort ». Et nous savons que la mort est d'abord, bien évidemment, physique. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Nous savons que quand Dieu nous explique cette condition sine qua non, quand il dit cette phrase qui est majeure et qui est importante, il dit « Oui, c'est la volonté de mon Père que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent dès à présent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai. » Le mot « ressusciter » revient énormément dans l'Écriture. Parce qu'en fait, on ne parle ni de ciel, et bien évidemment, encore moins d'enfer. Il faut comprendre que la mort est l'absence de vie. Et il faut surtout comprendre que Dieu est la vie, que Dieu est la lumière, que Dieu est l'auteur du souffle. Il donne le souffle et il reprend le souffle. Donc nous comprenons que dans le séjour des morts, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, nous voyons très bien ce qu'il explique. Il dit « Il n'y a rien qui se passe, ni sagesse, ni conseil, ni intelligence, ni activité dans le séjour de la mort. » Donc, nous comprenons et nous savons, bien évidemment, que quand nous lisons les textes et que nous comprenons que le livre des Actes, bien après le passage du Seigneur sur la terre, incarné dans sa personne, physiquement, nous comprenons qu'il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que, Actes chapitre 2, Pierre prêche l'évangile, Pierre prêche la repentance à ses frères juifs, et il leur explique que David est encore là, mort dans le tombeau, et il explique qu'il n'est pas monté au ciel, donc qu'il est bel et bien mort. Et nous comprenons que le texte explique parfaitement que lors du retour de Jésus, de Dieu, sur la terre, c'est-à-dire en entrée triomphale, il donnera ce que l'on appelle la résurrection des morts. Et il est évident que nous attendons encore dans la poussière de la terre, dans nos disques durs encore, qui comportent ce que l'on appelle, et ce que je viens de lire tout à l'heure, ce passage
très important, c'est la vie, bien sûr, la compte de la possession, de la compte de l'Esprit de Dieu, pour lequel, bien évidemment, nous faisons à travers notre âme le contraire du train de ce monde. Et pour comprendre ces choses, il faut surtout bien comprendre que tous les textes nous parlent de résurrection. Daniel chapitre 12, on parle bien sûr à partir du verset 2, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et pour l'horreur éternelle. » Voilà, donc on parle bien encore de résurrection. Donc on comprend très bien que la mort est l'absence de vie. Et nous devons comprendre que le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, va nous parler encore de la même chose. Sans cesse, on le revoit. Et on voit très bien que les textes nous expliquent. Voici par exemple 20 de l'Apocalypse, verset 6. « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui. » Donc nous comprenons que cette première phase de résurrection est pour ceux et celles qui sont héritiers de cet esprit, qui ont la compte de Dieu, qui sont réveillés pour quelque chose de précis, c'est-à-dire régner. Et ensuite au verset 11, il dit, et là on voit très bien que toute la terre va être réveillée, « Je vis alors un grand trône blanc, et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, voilà, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts, c'est-à-dire les âmes, les personnes qui sont comme des livres ouverts devant Dieu. Le livre de vie fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts, voilà, rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés, bien sûr, dans cet étang de feu. De quoi il s'agit? Et là, nous allons tourner les livres, parce que Apocalypse 20 va avec Ézéchiel, bien évidemment le prophète, Ézéchiel 37, et nous allons approfondir vraiment ce texte de l'Écriture et comprendre surtout, parce que c'est surtout ça, la mort. Nous allons comprendre pour quelle raison, en fait, le salaire du péché est bien la mort. Le salaire du péché, c'est de ne pas obéir à l'esprit de ses commandements. Alors voici ce qu'il est écrit. La main de l'Éternel reposait sur moi, c'est-à-dire sur le prophète Ézéchiel. Et nous voyons que Ézéchiel est animé de cet esprit supérieur, et il a cet esprit de Dieu. Et l'Éternel m'a transporté par son esprit. Donc il l'amène en fait simplement à voir l'avenir, parce que le seul qui détient les plans secrets, c'est bien sûr Dieu. Donc il connaît bien sûr le passé, le présent et l'avenir. C'est pour cette raison qu'on dit il est omniscient, omnipotent et omniprésent en toutes circonstances et en tout lieu. Il s'appelle être, celui qui est. Donc il transporte par son esprit pour déposer au milieu d'une vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour,
j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il me dit, prophétise, c'est-à-dire parle sur ces eaux, puisque c'est moi qui peux te permettre de parler. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc on parle toujours de parole. C'est pour cette raison que je ne peux pas révéler ou parler de choses, en fait, qui sont proprement dans mes pensées. Non, c'est la pensée de Dieu, c'est-à-dire en l'Écriture, en la parole de Dieu, esprit et vie. La rendre, bien évidemment, vivante. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer, voilà, un esprit en vous, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit. Et les eaux se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé, j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser, la peau, il les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit encore en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit des 4 vents, esprit, viens et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Voilà. Donc Dieu peut faire, bien sûr, comme il a ressuscité Lazare, il lui dit, ça, il peut appeler la mort pour la faire vivre. Bien évidemment. Et il dit, j'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit entra en eux, et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. C'est tous les morts qui ressuscitent. Et il affirme, nos os sont desséchés. Et quand on parle d'Israël, on parle des 12 tribus qui sont répandues, 10 particulièrement, à part Juda, bien évidemment, qui sont les Juifs. Ne pas confondre les Juifs des Israélites, qui sont les 10 frères, bien évidemment, de Isaac, de la famille de Abraham, qui sont répandus à travers la terre, c'est-à-dire pour toutes les nations. Et là, il dit quelque chose de très important. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, je mettrai mon esprit. Et vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Voilà encore un texte. Ézéchiel 37, Apocalypse 20, qui nous relate, et l'évangile de Jean au chapitre 6, qui nous explique, bien sûr, cette résurrection au dernier jour. Donc, pour le moment, tous ceux et celles qui meurent et qui sont morts depuis des millénaires attendent, bien évidemment, le retour de celui qui a la vie, qui s'appelle la vie. Et ça, il nous faut surtout bien le comprendre. D'ailleurs, le mandat que Dieu donne à son peuple, il faut toujours nous rappeler du mandat que Dieu nous a donné, à partir de Luc 24, voici ce qu'il est écrit. Luc 24 au verset 44. Voici, réalisez ce que je vous ai souvent annoncé quand j'étais encore parmi vous, et que je vous disais,
il faut que tout ce qui est écrit de moi dans les livres saints et dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, reçoive son entier accomplissement, c'est-à-dire son plan divin. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence, et tout se situe par l'Esprit, pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Vous voyez, leur dit-il, il est écrit clairement que le Messie doit souffrir, mais qu'il ressuscitera des morts 3 jours après. Il est dit aussi que l'on annoncera de sa part à tous les hommes qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Ce message sera proclamé à tous les peuples, en commençant par les Juifs à Jérusalem. C'est vous qui rendrez témoignage de cela. Quant à moi, je vous enverrai bientôt ce don, ce que mon Père vous a promis. Voici donc, restez dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance céleste, de la puissance de l'Esprit Saint. Donc quand on lit bien les textes, on le comprend, bien évidemment qu'on le comprend. On ne peut pas dire qu'on ne le comprend pas. Tous ces textes sont là pour bien nous expliquer comment nous devons agir et de quelle forme nous devons agir, pour quelles raisons nous devons comprendre pourquoi nous devons mourir. Qu'est-ce que la mort? C'est, encore comme je viens de le dire, l'absence de la vie. Et qu'est-ce qui redonne la vie? C'est l'auteur de la vie lui-même qui s'appelle Dieu, qui donne en fait cet esprit, qui donne cet acompte, qui permet d'avoir cet esprit lors du retour de celui, bien évidemment, qui va nous ressusciter. Et on voit très bien que l'Apocalypse, chapitre 20, parle d'abord d'une première résurrection et ensuite d'une deuxième résurrection pendant un temps qui s'appelle les 1000 années. Et dans ces 1000 années, veut dire simplement rentrer dans le 7e jour. Rentrer dans ce 7e jour qui s'appelle la paix de Dieu, le repos de Dieu, celui qui est véritable, celui qui n'a pas désordonné son jour, celui qui n'a pas déréglé en fait l'horloge biologique de sa terre. Donc nous comprenons ce qui honore ce jour, particulièrement dans Hébreux 4, comme il est écrit, et nous devons bien le lire, Hébreux 4, qui l'explique parfaitement. Hébreux 4, à cause simplement de ce jour, à cause d'ignorer ce jour, regardez ce qui est arrivé à nos frères juifs. Voilà, et ça, il faut bien le lire. Dieu a promis que nous pourrions entrer dans ce repos. Cette promesse reste valable, elle est toujours d'actualité. Il ne faudrait donc pas que l'un ou l'autre d'entre vous vienne à en être privé, faute d'avoir saisi l'occasion en temps voulu. Car à nous aussi, cette bonne nouvelle a été annoncée. Assurément, la promesse nous a été faite comme aux contemporains de Moïse. Si la parole qu'ils ont entendue ne leur servait à rien, c'est parce qu'ils ne l'ont pas acceptée avec confiance en Dieu. Quant à nous, c'est dans la mesure où nous croyons que nous entrons dans ce repos dont il est question dans la parole de Dieu citée. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Non, jamais ils n'entreront dans mon repos. C'est ainsi que Dieu a parlé, et pourtant son travail était achevé depuis la création du monde, puisqu'il est écrit quelque part, à propos du 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre le 7e jour. Si donc dans le passage que nous avons rapporté dessus, il reparle de ce repos en disant « ils n'entreront pas dans mon repos », c'est la preuve qu'il désire faire participer certains hommes à ce repos. Combien il est important, Exode 20, dans la loi précise. Et quand on enfreint une loi de Dieu, on désorganise toutes les lois, bien évidemment, de ce qu'il nous dit, de ce qu'il nous a
légué. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment comprendre et assurément ce qui est écrit. Je vais aller un peu plus loin pour abréger au verset 8. Il ne s'agit donc pas seulement d'une entrée en Canaan, comme jadis, qui n'est que la préfiguration du véritable jour de Dieu. Et là, on dit bien ce qui est écrit. En effet, si Josué avait assuré aux Israélites le véritable repos, Dieu n'aurait pas, dans la suite, parlé d'un autre jour. Le véritable repos de sabbat, un repos semblable à celui de Dieu. Le 7e jour reste donc en réserve pour le peuple de Dieu. Il est accessible aujourd'hui. Celui qui trouve le repos de Dieu y est entré, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Mettons donc tout en œuvre pour trouver ce repos et pour y entrer. Veillons à ce que personne n'en manque l'entrée et ne tombe, comme les Israélites d'alors, dans l'incrédulité et la désobéissance. Car la parole de Dieu est pleine de vie, voilà, et de puissance. Elle reste toujours en vigueur, elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Pardon. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle, de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu. Tout est nu, tout paraît à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. Et nous devons surtout bien comprendre que quand les textes nous parlent de mort comme de vie, nous comprenons que la mort physique est le premier palliatif. La deuxième mort est l'absence de cet acompte de vie de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de changer. Et si on ne comprend pas ça, c'est grave. Parce que quand on est en capacité de comprendre ce qui est écrit, nous comprenons bien ce que le maître explique, et tout le monde connaît cela, encore une instruction qui nous est donnée dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, donc, voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit au verset 11, au Matthieu 28, au verset 11. Quand les femmes eurent quitté le tombeau, quelques soldats de la garde retournèrent à Jérusalem pour rapporter au chef des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que les disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé le cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, dont nous chargeons de l'apaiser, et nous ferons le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats empochèrent l'argent et répétèrent docilement la leçon qu'on leur avait inculquée. Cette version s'est propagée parmi les Juifs, où elle a encore cours aujourd'hui, bien évidemment. Et voici ce qu'il nous explique. Donc on parle bien que cette résurrection dérange. On comprend très bien que le seul qui est ressuscité, c'est Jésus. À ce jour, personne n'a ressuscité, sauf de manière temporaire pour prouver que Dieu est l'auteur de la vie. Donc, verset 16, les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline où Jésus leur avait donné rendez-vous. Dès qu'ils l'aperçurent, ils se prosternèrent en adoration devant lui. Quelques-uns cependant conservaient des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. Et ça c'est très important de le comprendre quand on reçoit de la part de Dieu et qu'on obéit à Dieu. Voilà ce que nous avons. J'ai reçu les pleins pouvoirs au ciel et bien évidemment je le permets sur la terre. Allez donc dans le monde
et faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc, si on comprend bien toutes ces choses, on devrait réaliser ce qui est très important, c'est que c'est l'Esprit qui fait vivre. C'est la compte de cet Esprit qui va nous permettre de comprendre et d'entendre lors de l'avènement, bien sûr, du Seigneur. C'est pour cette raison que la mort n'est pas une fin en soi. La mort est le commencement de la réalité de ce qui va se passer par la suite. Et nous devons comprendre que personne n'est monté au ciel. C'est Jean 3,13 qui dit ça. Personne, sauf celui qui est descendu, c'est-à-dire Dieu lui-même s'incarner et bien sûr nous permettre cette vie, ce que l'on appelle par la suite, qui sera éternelle. Donc pour comprendre ces choses, et comme on vient de le lire dans Ézéchiel 37, il va y avoir cette deuxième phase de résurrection des êtres humains qui, bien évidemment, n'ont certainement peut-être pas entendu, parce que Dieu est juste et Dieu est bon. Il y a des personnes qui n'ont pas entendu parler de ce message, qui n'ont pas fait la connaissance du Maître, prouver et choisir ses commandements, choisir de lui obéir, choisir, bien évidemment, de faire et d'avoir ce caractère divin pour pouvoir lui ressembler. Donc, toutes ces choses, elles nous sont accordées lors de l'avènement du Seigneur. Et nous devons surtout bien comprendre que ce premier avènement appartient à certains initiés qui sont élus à travers le plan de Dieu, qui annonce. Et bien évidemment que chacun de nous aura la possibilité de connaître le véritable salut, la véritable connaissance de Dieu. Et bien évidemment que l'enfer, toutes ces sornettes et tous ces contes de fées, de ciel, d'enfer, bien évidemment, n'existent pas bibliquement parlant. Nous comprenons que tout ça n'est qu'une supercherie venant, bien évidemment, des institutions et organisations qui se disent chrétiennes, qui ne sont là que pour faire peur et expliquer simplement que si tu ne crois pas en Jésus, tu vas en enfer, etc., etc. Donc toutes ces sornettes, bien évidemment, ne sont pas bibliques, ne sont pas appuyées réellement sur les textes fondamentaux de la parole de Dieu. Donc il faut se tenir vraiment à ce qui est écrit. Donc nous comprenons que la mort n'est que l'absence de vie, et il faut bien évidemment prouver toutes ces choses à travers ces textes, à travers ce qui est écrit. C'est pour cette raison qu'il faut surtout prendre au sérieux l'engagement que je prends quand je me sens attiré. Car il est bien écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 44, « Nul ne vient au Père s'il n'est attiré. » Il faut que nous soyons attirés, que nous nous sentions interpellés par cet esprit pour pouvoir faire sa volonté en s'engageant sérieusement et calculer bien évidemment la dépense pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Et là, bien évidemment, c'est une question de volonté. Et tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion, tous ceux qui n'ont pas entendu parler, tous ceux qui sont voilés par le train de ce monde, par Satan le diable, donc nous comprenons que Dieu permettra cette réalité lors de sa venue, lors de son avènement, ici sur la terre. Et il faut se réjouir de cela. C'est pour ça que dans la prière sacerdotale, il dit « Notre Père !» Que ton nom soit sanctifié, que ton règne, voilà, nous voulons que ton règne vienne. Et il est important de le comprendre.
Et il est important de rester sur le but ultime de la résurrection. Alors, nous comprenons que Dieu est toujours le même, bien évidemment. Dieu opère les mêmes miracles qu'hier, les mêmes miracles encore aujourd'hui, et nous comprenons que pour Dieu, rien n'est impossible. Il suffit simplement de comprendre ce qu'il nous dit, ce qu'il nous explique à travers la véritable Église, à travers la véritable famille, à travers ceux qui obéissent à ses commandements et qui le respectent et qui l'honorent. Dieu ne peut pas respecter et honorer des hommes qui ne le respectent pas et qui ne l'honorent pas. À commencer bien sûr par son saint jour. Nous devons avoir cette alliance perpétuelle, gardée à l'origine et ne pas perdre ce qui est écrit et pas jouer avec la grâce en vivant comme on veut. Non, surtout pas. Quand on a envie, bien évidemment, de goûter à ses richesses, de prendre la décision de s'engager dans le baptême, de s'engager à respecter, honorer tout ce qu'il nous dit, à obéir à ce qu'il nous dit. Et là, nous verrons vraiment à avoir une bonne santé, à avoir, bien sûr, des choses qui vont nous dépasser parce qu'on recherche vraiment son royaume, sa justice. Et toutes ces choses vont nous permettre, bien sûr, de rester fidèles comme il est fidèle. Même si nous ne comprenons pas tout, même si nous tombons, même si nous nous égarons, même si on se manque, on comprend très bien toutes ces choses parce que chacun de nous est passé par là et ceux qui ont l'expérience de la foi font profiter à ceux qui ne sont pas expérimentés. Donc c'est pour cette raison que l'absence de vie, l'absence de mort, l'absence en fait de toutes ces choses se détermine dans une seule chose. L'Esprit de Dieu fait vivre. C'est l'Esprit de Dieu. Et il faut rester connecté à cet esprit de prière. Savoir prier, comment prier, pour qui prier. Car nous savons que chacun de nous, nous ne savons pas prier, qu'il nous faut cet esprit pour prier. Père, montre-moi, apprends-moi à te prier. Dis-moi quelles sont tes paroles. Enseigne-moi tes voies. Donc toutes ces choses sont écrites pour notre bonheur. Et elles sont là pour nous instruire, elles sont là pour nous donner la santé, elles sont là pour nous donner prospérité à tout égard, pour que nous puissions prospérer. Mais bien évidemment, si on n'écoute pas Dieu, on ne peut pas pratiquer et vivre par cet esprit. Mater nos âmes, mater nos corps sont indispensables. C'est-à-dire aller à l'envers de ce monde et pas aller comme ce monde va, qui suit. Donc, il nous faut comprendre que quand nous sommes appelés, nous sommes attirés comme un aimant vers ce Dieu. Dieu plutôt est cet aimant, et nous sommes plutôt cette matière qui est le fer, qui est attiré. Il nous faut être attirés. Gloire au Seigneur et merci tendre Père de ce que tu bénisses tes paroles, de ce que chacun puisse, Seigneur mon Dieu, consulter ce livre de l'Alliance, afin que, Père, et chacun de nous puisse prouver que tout ce que tu dis à travers la bouche de ton serviteur est la vérité. Merci, tendre Père, afin de regarder à tes textes et afin de convaincre chacun de nous de péché comme de justice, d'équité comme de jugement éternel. Car il est bien réservé aux hommes de mourir une seule fois, car après quoi vient le jugement éternel. Merci de nous rappeler Apocalypse 20. Merci, Père, de nous parler à travers tous ces textes que tu nous as donnés, comme le livre de Daniel, comme le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9. Père, merci pour toutes ces choses, comme le livre des Actes au chapitre 2, au verset 29. Merci pour tous ces textes qui nous édifient. Car nous savons que le salaire du péché est la mort, mais que le don de la vie, le don de la vie, est le salut éternel. Alors, Père, nous t'attendons. Merci par avance dans l'attente de pouvoir marcher dans tes voies,
de nous encourager par ton esprit et de faire face devant toutes les situations, quelles qu'elles soient, devant le tentateur, devant nos tentations, devant nos ambitions, devant tout ce qui ne fait pas ta volonté. Gloire te soit rendue par celui qui est la même, le commencement et la fin de toutes choses. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen.